Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui se veut plus décontractée. C'est pour ça que je suis pas genre comme ça, comme je le suis d'habitude, mais que je suis un peu plus affalée sur mon fauteuil parce que j'ai envie qu'on parle tranquille, entre amis. Entre amis, et que ce soit beaucoup plus chill. La vidéo n'est absolument pas préparée. Mais je me suis dit que ça pouvait être cool de le faire spontanément. Et voilà, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Du coup, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui d'acné, d'hyperpigmentation et par rapport à tout ça, de mon rapport à ma peau. Parce que comme vous pouvez le savoir si vous me suivez depuis super longtemps, c'est que je souffre d'hyperpigmentation. C'est un truc qui est écrit. Autant je suis maquillée, donc mon visage vous le verrez pas forcément. Peut-être qu'il y a des taches qui pourront transparaître sous le fond de teint. Mais par exemple, vous pouvez le voir même sur mon décolleté, sur mes épaules, tout, sur mon dos. Bref, je souffre d'hyperpigmentation et ce depuis je sais pas combien de temps. Donc l'hyperpigmentation d'abord, c'est toujours intéressant de savoir à quoi c'est dû. Et en fait, c'est tout simplement, ce sont majoritairement entre guillemets les peaux noires qui en souffrent, on va dire, mais c'est dû à une surproduction de mélanine après un traumatisme connu par la peau. Donc en fait, lorsque la peau sera inflammée, ça va activer la production de mélanine, ce sera comme un mécanisme de défense si on veut, et du coup ça va faire une tache. C'est pour ça qu'il n'y aura pas forcément de boutons, mais qu'une tache pourra quand même sortir après, parce que tout simplement il y aura eu une inflammation quand même qui aura assez traumatisé, on va dire, votre peau, pour que du coup cette tache puisse sortir. Souvent c'est lié aussi à lorsqu'on triture un peu trop sa peau. C'est le cas de beaucoup de mes taches, parce que je ne sais pas voir un point noir ou un point blanc ou quoi que ce soit sans jouer avec. Enfin, perso, j'adore. Je suis fan de vidéos d'extraction de points noirs, là. Moi, je kiffe et j'adore faire ça. Donc, je le fais sur moi. Même si je le fais un peu moins qu'avant, que j'arrive à être un peu plus patiente. Voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, et en vrai de vrai, toutes les tâches du monde ne pourront pas me faire arrêter. Donc, je serai toujours là avec des tâches, sauf si demain je n'ai plus du tout de points noirs, plus de boutons, plus de kystes, plus de rien. Ce qui en soi est fort peu probable, étant donné que déjà je suis une femme, donc les variations hormonales jouent forcément sur la peau. Et puis même, ma peau est comme ça, j'ai beau faire tous les nettoyages du monde, tous les masques, tous les ceci, tous les cela, j'ai une peau qui a des imperfections. C'est un fait. Quel est mon rapport à tout ça? Comme tu l'auras peut-être remarqué, je suis très détachée. Je t'en parle en rigolant et je t'en parle de façon très détachée, tout simplement parce que c'est le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, mais actuellement c'est le cas. Au départ, lorsque j'ai commencé à avoir de l'acné, on va dire, même si j'aime pas dire que j'ai de l'acné, parce qu'en vrai de vrai, j'ai jamais eu beaucoup de boutons, il y a eu une période des périodes où j'ai eu beaucoup de taches, mais j'ai jamais eu beaucoup de boutons. Lorsque j'ai commencé à avoir plein de taches, moi ça ne me dérangeait pas, et sincèrement je ne le voyais pas. C'est aujourd'hui, en regardant mes photos de l'époque, que je me dis, ah ouais, j'avais des taches en fait. Genre moi je ne le voyais pas, c'était vraiment pas un truc qui me dérangeait, c'était pas un truc qui me posait problème, c'était pas un truc dont j'avais conscience. Franchement, mes premières vidéos, j'étais jamais maquillée, c'était vraiment pas un truc dont j'avais conscience qui m'impactait, quoi que ce soit, parce que mes tâches, c'est quoi. Mais mes proches m'ont toujours parlé de ça, m'ont toujours dit oui, est-ce que t'as déjà essayé ici, est-ce que t'as déjà essayé ça, est-ce que t'as déjà été voir un dermato et ceci et cela. Mais moi j'étais en mode non, laissez-moi tranquille, il y a air, et quand même il y a, moi je m'en fous, c'est le plus important. Sauf que malheureusement pour beaucoup de gens, donc je sais pas si c'est le cas dans notre génération, mais en tout cas la génération peut-être de nos parents, une peau avec des taches, une peau avec des boutons, c'est une peau qui est sale, c'est quelqu'un qui est mal propre, c'est quelqu'un qui ne se nettoie pas, etc. C'est faux. Vous pourrez avoir des boutons parce que effectivement vous avez mangé trop gras, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de sale. Mais vous pourrez aussi avoir l'hygiène de vie la plus saine qui soit,
et l'hygiène corporelle la plus saine qui soit, et avoir quand même des boutons, parce que tout simplement il existe tout type d'acné, l'acné de contact qu'on voit beaucoup en ce moment à cause du masque, l'acné hormonal, l'acné tout court, voilà, parce que vous avez un champignon sur le visage qui vous provoque cette acné. Enfin bref, il y a 10 000 trucs qui peuvent causer l'acné, qui peuvent causer des boutons. Et l'hygiène n'est pas la cause qui revient le plus dans tout ça. Donc en vrai, quand on me disait oui, mais ça peut faire peur aux gens, ça peut renvoyer une mauvaise image, ça peut faire comme si c'était sale et tout, j'étais en mode ouais mais ok, mais je sais que c'est faux. Enfin, j'ai toujours eu une routine, une skincare routine, même si c'était pas celle que j'ai aujourd'hui, mais j'ai toujours lavé mon visage avec un savon spécialement pour le visage, et j'ai toujours mis de la crème sur mon visage. Enfin, à partir de là, tu peux me dire que, voilà, enfin, je me suis toujours démaquillée lorsque je me maquillais, enfin, je me suis toujours nettoyé la peau, en fait, tout simplement. Ça fait des années, genre, depuis la seconde, si je dis pas de bêtises, voire même avant, que j'utilise de l'huile de jojoba pour mon visage, avec de l'huile essentielle d'arbre à thé pour purifier, etc. Enfin, voilà, j'avais une routine qui était super clean, qui était super saine pour ma peau était en bonne santé, c'est juste que j'avais des taches. Et bref, et moi, quand on me parlait de ça, du coup, quand on pouvait faire des remarques à ma mère par rapport à ça, et qu'elle me les rapportait, j'étais en mode, mais what the fuck, genre, laissez-moi, laissez-moi, il y a air. Et en fait, à force de me le faire répéter, vers, on va dire, après que j'ai eu mon bac, et après que j'ai été sur le campus, donc après que j'ai commencé mes vidéos, en fait, tout simplement, on est en 2018, putain, ça fait longtemps, ça a commencé à me complexer parce que ça commençait à faire beaucoup, tu vois. Ça commençait à faire beaucoup, et forcément, à un moment, j'ai pris conscience entre guillemets du bail, ça a commencé à me complexer, ça a commencé à devenir presque obsessionnel pour moi. Donc c'est à dire que à partir de ce moment là, je ne faisais plus de vidéos pas maquillées, je n'avais plus de photos sur Insta où soit je n'avais pas retouché mes tâches grâce à un logiciel, soit où je n'étais tout simplement pas maquillée, et quand j'étais avec des gens, je me surprenais à penser, parce que j'ai toujours eu un côté du visage qui avait plus de taches que l'autre. Même si c'était pas une grande différence, j'ai toujours eu un côté du visage qui faisait plus d'hyperpigmentation que l'autre, donc c'est mon côté droit. Et du coup, je me surprenais en fait à présenter mon meilleur profil à mon interlocuteur, et en fait, j'en avais conscience, genre on me parlait et dans ma tête c'était en mode ouais mais là ça se trouve t'es en train de regarder mes tâches en fait, c'est pas moi que tu regardes, c'est mes tâches, alors que de base je m'en foutais. J'aurais en face de moi quelqu'un qui a des taches, je vais pas le remarquer. Par exemple, ce sera quelqu'un que je connais bien qui avant avait une peau très très lisse et très uniforme, et qui d'un coup aura une imperfection, des imperfections, je vais le remarquer évidemment. Enfin, c'est comme si t'as un haut blanc et t'as une tache au milieu, tu le vois, tu vois. Mais genre je m'en fous. Genre je vais pas me dire ah ouais la personne elle est sale ou je sais pas quoi. Enfin genre je m'en fous. Et donc je ne comprenais pas pourquoi ma peau était une telle obsession. Et ça me dérangeait et ça me saoulait que moi ça m'écrive un complexe, alors que de base j'en avais rien à faire. Et qu'au final c'était juste la pression, on va dire, de la société qui avait fait que maintenant je commençais à avoir conscience de ce truc-là et que ça me dérangeait. Je suis en train de faire le montage de la vidéo, du coup je coupe quand même pour vous faire un plan en fait vraiment de ma peau là maintenant. Donc on est le 29 mai. Donc... et je vous laisse reprendre. Bref. En deuxième année de BTS, donc là on est en 2018-2019, j'ai commencé un traitement dermatologique. J'ai détesté, premièrement, parce que pour traiter l'acné, on te donne des trucs qui sont hyper astringents. C'est-à-dire que j'avais un comprimé qui était contre une maladie, genre, je sais pas si c'est la malaria, une maladie quand même, qu'on trouve dans un pays absolument pas la Martinique, et qui en fait avait pour effet secondaire d'assécher la peau, et donc d'assécher les imperfections. Donc autant vous dire que j'avais une peau quand mince, parce qu'en plus de ça j'avais des crèmes qui étaient
hyper astringente à mettre matin, soir, nanana, je n'avais plus le droit de sortir sans protection solaire. Donc après, bon, ça, de base, on doit tous mettre de la protection solaire tout le temps. Mais là, je n'avais pas le droit. Enfin, c'est-à-dire que, ça allait juste me cramer le visage si je sortais sans SPF. Ma peau était desséchée, mais c'est-à-dire que je pelais. Genre, j'étais là, je pouvais mettre toute la quantité de crème hydratante que je voulais, je pelais. Genre, ma peau partait en lambeaux, genre, il y avait de la neige qui s'échappait de mon visage. C'était horrible. Je sais pas si j'ai encore des photos de quand je pelais. Je sais que j'ai des photos de l'évolution de ces traitements, mais bref, à voir. Et c'était horrible, enfin, j'étais pas bien, c'était pas agréable, ma peau était hyper desséchée, ça me tiraillait, je souriais, ça me faisait mal, je touchais mon visage, ça me faisait mal, je sais pas si je pleurais à ce moment-là, parce que les larmes c'est salé, ça me faisait mal, quoi, enfin, voilà, on était à ce stade-là. Donc, c'était super irrité, en fait, et c'est pas agréable. Donc on a fait ça et j'ai fait le traitement pendant peut-être 1 mois, 2 mois, enfin je sais plus. Et je devais avoir notre rendez-vous de contrôle avec le dermato, sauf que c'était un vieux et c'était compliqué d'avoir rendez-vous avec lui. Donc je crois que j'ai jamais réussi à avoir. Vous allez entendre les pattes de pouce sur le parquet. J'ai jamais réussi à avoir le deuxième rendez-vous. Et du coup, j'ai abandonné, enfin j'ai arrêté le traitement. Donc ce serait mentir que de dire que ça n'a pas arrangé la situation de ma peau. Enfin, dans les faits, j'avais moins, voire plus, je ne sais plus, de taches. C'est un fait. Mais déjà, ça me dérangeait parce que le problème était réglé en surface, pas en profondeur. Parce que, enfin, je fais partie des gens qui pensent que s'il y a un mal, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors bon, par exemple, dans le cas de l'acné hormonal, pas forcément, et encore, enfin, je suis sûre qu'on peut trouver. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo d'Enjoy Phoenix sur le sujet, dans la barre d'infos, que j'avais trouvé extrêmement intéressante. Bref. Et voilà, du coup, déjà, ça me dérangeait qu'on traite l'aspect superficiel, en fait, et pas qu'on cherche à savoir s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Voilà, et puis, c'était pas agréable, c'était chiant, en fait. C'était juste chiant, et puis, j'ai arrêté. Donc j'ai arrêté, donc j'avais moins de tâches et en vrai de vrai depuis ça je crois que j'ai jamais eu de nouveau autant de tâches que j'en avais à cette époque-là, je crois. Et après cet épisode-là, au fur et à mesure, j'ai recommencé à nouveau à me détacher en fait du fait que oui, j'ai des tâches et ceci et cela, et j'ai de nouveau en fait lâché prise sans faire de réel travail sur moi-même. Enfin, je pense que j'ai juste compris que c'était comme ça et je l'ai accepté tout simplement. Enfin, on peut pas tout régler. Enfin, on peut pas tout régler. Et puis, même si c'est réglable, genre, j'en avais pas envie. Du coup, pas digue. Genre, j'assume. C'est comme si, genre, ton mur, il est blanc, ça te dérange que le mur, il est blanc, mais t'as pas envie de refaire la peinture. Ok, frère, du coup, t'acceptes que le mur, il est... Personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Enfin, si t'es pas prêt à régler le bail, c'est que tu l'acceptes et tu deals avec en fait. Tu vas pas te plaindre tous les 4 matins que le mur il est blanc parce que je t'ai dit d'aller le repeindre et tu veux pas. Donc voilà, j'ai commencé à accepter que voilà, j'avais pas envie de faire un traitement dermato et que ma peau elle était comme ça et basta. Après du coup tout simplement le problème s'est calmé. En fait, ma peau fonctionne par cycle, c'est-à-dire que j'aurai plus d'imperfections. Du coup, les taches vont disparaître. Et ça va revenir. D'un coup, en grande quantité. Puis ça va redisparaître. Puis ça va... Enfin, voilà. J'ai jamais trouvé j'ai pas remarqué de fréquence pour dire que je sais que c'est pas lié à mon cycle. Parce que c'est pas mensuellement que j'ai cette vague-là. Parce que les taches prennent plus d'un mois pour partir. Mais je sais qu'il y aura un moment où j'aurai plus rien. Et ça va revenir. Je sais pas à quoi c'est dû. Je pense que c'est dû à quelque chose, forcément, surtout pour que ce soit cyclique comme ça, c'est qu'il y a une cause. Je ne sais pas quelle est cette cause, je ne connais pas la raison. Je vais chercher un jour, mais quand j'aurai trouvé comment chercher. Voilà. Mais en tout cas, maintenant, je suis beaucoup plus détachée, en fait. Enfin, je sais que j'ai une routine qui est super bonne, qui confirme parfaitement à ma peau. J'ai un grain de peau qui est super lisse, donc qui est, encore une fois, une preuve que voilà, enfin, ma peau va bien, que ma peau est en bonne santé.
C'est juste que j'ai des imperfections avec lesquelles je joue ou pas et qui me font des tâches. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. C'est juste pas grave. Je sais que c'est assez compliqué parce que c'est notre image. Enfin, c'est ce que tu renvoies au monde. Et que, à part avec du maquillage, en soi, tu peux pas cacher ce que tu as, surtout si c'est sur le visage. Mais je pense qu'il faut se demander pourquoi, si tu es dans ce cas-là et que tu complexes de ouf sur ton hyperpigmentation, je pense qu'il faut que tu te demandes pourquoi est-ce que ça me dérange que les gens me voient comme ça. Est-ce que c'est parce que tu trouves que tu es moins beau avec, moins belle, qu'importe. Auquel cas, en soi, ça ne change pas les traits de ton visage, c'est juste ton teint de peau qui n'est plus uniforme. Donc, en vrai, ça ne te rend pas moins beau, à mon sens. Est-ce que c'est parce que t'as peur du jugement des autres? Auquel cas, désolé de te l'apprendre, mais les gens te jugeront toujours. Les gens te jugeront toujours, les gens auront toujours quelque chose à redire. Tu pourras être le mieux foutu, le plus grand, le plus petit, le plus tout ce que tu veux. Les gens auront toujours quelque chose à redire. Donc en vrai, chill. Chill. Et si c'est parce que t'aimes pas, je peux comprendre, mais du coup à ce moment-là c'est à toi de mettre en place des choses pour réussir à soit à l'apprécier. Déjà ce serait bien dans un premier temps d'apprendre à l'aimer parce que ça fait quand même partie de toi, et ensuite de trouver des solutions pour régler le problème. C'est comme si tu n'aimes pas ta shape, si tu te trouves trop fin ou à contrario trop gros, tu peux essayer en tout cas de mettre des choses en place pour améliorer, pour que ce soit plus à ton goût, que ce soit la chirurgie esthétique, du sport, de l'alimentation, ceci, cela. Il existe plein de méthodes, donc maintenant à toi de trouver celle qui te convient et à toi de la mettre en place. Mais je pense que toujours, avant de régler le problème, il faut apprendre à l'accepter. Je pense. Je pense que c'est plus sain comme ça et qu'on se pas déteste, mais je pense que tu vois ce que je veux dire, un peu moins. Parce que, ok, t'acceptes, ok, je suis comme ça, machin, je n'aime pas, mais c'est comme ça. Maintenant, je peux essayer de régler le problème. Enfin, c'est beaucoup plus sain, je pense, pour le mental et pour soi-même, parce que du coup, ça fait qu'il y a pas un truc sur lequel tu fais une fixette en mode, faut que je m'en débarrasse, tu vois, faut que je coupe ça, faut que j'enlève, faut que je... Non, c'est comme ça. Maintenant, je vais me mettre au sport pour essayer de raffermir ça, remonter ça, déplacer ça. Donc voilà, c'est tranquille. Ce sera plus tranquille en tout cas que si vraiment c'est un truc que tu détestes, qui fait que tu sais pas te regarder dans le miroir. Et donc voilà, j'ai tout simplement réappris à dealer avec et à accepter que c'est comme ça. Enfin, voilà, j'ai une peau je fais de l'hyperpigmentation, je suis noire. Donc c'est normal que ma peau produise de la mélanine. Mais c'est juste qu'il y a des endroits où elle en produise davantage. C'est pas grave. Ça ne fait pas de moi une moins jolie personne, une personne moins agréable, une personne moins intelligente, que sais-je. Des choses qui sont, à mon sens, plus importantes que le fait que j'ai des taches sur le visage. Voilà. J'espère t'avoir aidé. En soi, c'était juste un truc comme ça que je partage avec toi. J'espère t'avoir aidé. J'espère que si c'est ton cas, ça te permettra de prendre peut-être du recul dessus, ou que ça t'aura éventuellement fait penser à des solutions pour régler le problème. Et puis j'espère que ça t'aura surtout permis de t'accepter davantage. Quel que soit le complexe, que ce soit l'hyperpigmentation ou autre chose, en soi, ce que je dis se transpose à tous les complexes qu'on peut avoir. Mais en tout cas, j'espère t'avoir aidé. Quel que soit le truc sur lequel je t'ai aidé, j'espère t'avoir aidé. Si toi, t'as des astuces, d'autres astuces pour mieux accepter ça, n'hésite pas à les mettre en commentaire parce que ça pourra forcément venir en aide à quelqu'un. Et puis voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager. Et puis je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine.